Les traitements ont évolué aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait des progrès. Alors oui, on a fait des progrès depuis ces 20 dernières années considérablement. On a essayé de mieux cibler les patients qui nécessitaient par exemple des chimiothérapies. On a pu réduire des indications de chimiothérapie. On a des traitements beaucoup plus ciblés par rapport à certains récepteurs que peuvent exprimer certains cancers du sein. Et oui, on a considérablement amélioré ces traitements dits systémiques. Mais le cancer du sein reste un combat pour une femme. Le cancer du sein reste un combat et un long combat. C'est-à-dire qu'il commence au moment du diagnostic, mais souvent, non seulement les traitements peuvent se prolonger sur 5 ans en pensant à l'hormonothérapie, par exemple, voire même plus, 5 ans, 7 ans. Et puis la chirurgie, on fait une chirurgie, mais quelquefois, il faut repasser malheureusement sous les mains du chirurgien pour corriger certains éléments. Donc cette prise en charge peut être très longue. Vous dites nouveaux traitements, mais ce ne sont pas des traitements génétiques, ce sont des traitements hormonaux. Ça veut dire que ce n'est pas spécifiquement destiné à la personne génétiquement, comme on peut voir par exemple dans le cancer du sang. Absolument, on n'est pas encore à l'ère où on peut faire un traitement spécifiquement pour un patient donné. On va proposer des traitements selon un certain type de cancer. On parle du cancer du sein, mais il y a plusieurs types de cancer du sein et ces traitements vont être adaptés selon ce type-là, selon l'âge du patient, selon différents éléments. Mais effectivement, ils ne sont pas encore spécifiquement prévus, génétiquement prévus pour le patient.